Dans les années 1980, pour être conforme aux lois françaises sur les associations, je créai l'appellation SEC succulente Exposition Conférence Carmont. Pour cela, je m'appuyais sur la commerçante Henriette Bibal. Elle prenait les fonctions de trésorière et mon épouse prenait la fonction de secrétaire. Et en au début, l'association s'appelait SEC Succulente Exposition Conférence Carmont. Et nos premières publications sur les plantes succulentes se faisaient en cassette VHS. Et tout en image, je montrais mes résultats sur les premières hybridations des Echinopsis. Et Cathy Keller réagissait en m'envoyant un dessin sur le mariage des cactus. Et dans les années 1960-70, pour ne pas copier la société américaine Johnson, qui avait réussi de très beaux hybrides sur les Echinopsis, je prenais comme départ l'hybridation de l'Echinopsis uoti, espèce de petit volume pour un Echinopsis et aux fleurs blanches. Et mes premiers résultats me donnaient satisfaction, car les fleurs, certes plus petites, étaient très colorées, orange et rouge sang. Comment procéder pour réussir? Voir la vidéo ci-dessous, numéro 152-2003, intitulée « Les hybridations des Echinopsis ». Et par la suite, pour augmenter le volume des fleurs, je faisais des hybridations avec l'Echinopsis eriesi. Et au bout d'une dizaine d'années, j'obtenais mes premiers résultats. Et là commence un travail de patience, car il faut choisir des critères de sélection. Et j'ai pris 3 critères, la dimension des fleurs, la couleur et la résistance au gel. Et cette sélection demande de la place, du temps et beaucoup de patience. Et pour connaître leur résistance au gel, j'installe beaucoup de plantes à l'extérieur où elles passeront l'hiver. Et mon fidèle compagnon, lui aussi, semble s'intéresser à la sélection. Car lui aussi, c'est le résultat d'une hybridation et d'une sélection, et elle est réussie. Et je reviens à mes hybridations, et l'on s'aperçoit que les images sont en analogique. Dans les années 1980, à l'époque, on était heureux de ces images. Même si actuellement elles nous semblent médiocres, et nos publications en cassette VHS faisaient un tabac. Elles étaient largement copiées et on en trouvait sur le marché aux puces à Paris. Les années ont passé et sous la pression de certaines personnes, la France n'a pas suivi ce que l'on appelle les OGM. Ils ont été interdits dans notre pays, mais sur les cactacées, les Japonais, les Américains et une université belge, avec cette méthode, ont accompli de véritables réussites. Et pour ma part, dans les années 1990, j'arrêtais les expériences sur l'hybridation, malgré mes résultats. Pourtant, les OGM bien contrôlés, ce n'est qu'une accélération de ce qui se passe dans la nature. Voir ma vidéo ci-dessous, Echinum vulgare, numéro 361-2013. Pourtant, avec le commerce international, les OGM, on en consomme pratiquement tous les jours. Quand je consulte mes images et le travail qui s'est fait ailleurs, je vois les résultats dans l'agriculture et ne soyez pas étonnés. Mais je reviens à mon fidèle compagnon qui, dans ma serre, admire les oiseaux dehors plutôt que les cactus. Et je vous le remontre, quand il était âgé de 2 mois, je lui posais la question « Qu'est-ce que tu fais ?» Il me répond « Je joue du pipeau ». Et pour l'intéresser au travail que j'avais fait, je lui montrais quelques photos de mes réussites. Et il me répondait « C'est du pipeau ». Et je continuais à lui montrer une réussite de mes hybridations,
qui était la dimension de la fleur par rapport à la plante. Pourtant, il continuait à me répondre « c'est du pipeau », car il n'avait pas vu arriver le numérique, où tout est permis, où l'on transforme des images en véritable tableau de maître. Mais quand même, nos cassettes VHS et le cheminement de mon travail, doucement faisaient son œuvre. Et les télévisions insistaient pour accomplir chez moi un reportage. En 1983, le numérique n'était pas arrivé et nous n'avions que 3 chaînes de télévision. D'Europe. C'est la première fois que M. Batig, c'est son nom, laisse pénétrer chez lui l'œil indiscret d'une caméra de télévision. Pierre Nicolas.